Nous sommes venus aujourd'hui et nous vous remercions de jouer les bons offices auprès du conseiller d'État, chef du département de la santé et de l'action sociale, pour dénoncer les pratiques des employeurs de la FSL Soins Lausanne sur le personnel et avec les incidences qu'a cette problématique sur les travailleurs, sur les patients des soins à domicile. On rappelle que depuis maintenant plus d'un an, Alain l'a rappelé, depuis plus d'un an, un groupe de travailleurs de Soins Lausanne a dénoncé les pratiques qui étaient faites dans la gestion du personnel. Gestion du personnel qui est faite de pression, de dénigrement des compétences. Et en plus, parallèlement à cette démarche, est en train de se mettre en place une approche de la gestion du travail basée sur le minutage. Et ça, vous l'avez peut-être vu hier soir d'ailleurs, hier soir, temps présent, évoquait les problèmes liés au minutage et au contrôle de l'activité des professionnels. On est aujourd'hui dans une situation où le travail et les compétences ne sont plus reconnus. La seule chose qui est reconnue, c'est les procédures. Et quand les procédures ne sont pas appliquées, plus rien ne fonctionne, selon les cadres. Alors que nous souhaitons, et que le Conseil d'État, et que le chef du département, et que le service, les services qui sont concernés par la santé dans les CMS, la santé dans les EMS, la santé dans les hôpitaux, parce qu'on pourrait faire le même type de constat dans ces secteurs-là. Nous considérons que c'est important que le Conseil d'État contrôle, vérifie et commence à s'occuper de ce qui se passe dans ces lieux-là. Parce que de plus en plus, on a laissé la bride sur le cou aux employeurs, aux directeurs, aux responsables des ressources humaines, aux responsables de CMS, qui se croient des petits rois en leur royaume et qui utilisent leur pouvoir pour presser, pour faire des pressions, pour dénoncer, pour jouer sur la peur évidemment du travailleur de perdre son emploi, et ces éléments-là sont inacceptables. Alors, faire cesser le harcèlement au travail, organiser avec ce management d'une manière quasi incontournable. D'ailleurs, nos employeurs devant l'Office cantonal de conciliation, qui nous a permis de sauver empêcher le licenciement de plusieurs collègues, faut le dire, les employeurs ont eu le culot de nous dire « Ouais, comprenez, on sait qu'il y a du burn-out, c'est que les gens sont malades, vous voulez qu'on y fasse. » Et alors ça, évidemment, on est en pleine illégalité. Les travailleuses et les travailleurs ne sont pas respectés dans leurs droits, ils ne peuvent pas parler. La démocratie s'arrête aux portes des entreprises. On est dans un pays où quand quelqu'un déplaît le patron, le licencie comme il veut, il suffit qu'il paye 6 mois pour que les gens puissent gagner des salaires dignes qui permettent de vivre. Non pas les histoires qu'on nous dit de « Oh mon Dieu, ça monte de 4%, on s'en fout, ça descend de 2%. » Non, nous on veut qu'avec un salaire, on puisse vivre dignement. Et que quand on part à la retraite, on puisse partir dignement et on puisse vivre les dernières années de la vie de manière un minimum également satisfaisante et digne.